Ce programme, comme on l'appelle CLIMSA en anglais, qui est en fait les applications des services climatiques dans le secteur socio-économique, comme je le disais tantôt, l'information climatique peut vous servir de deux volets, soit pour réduire les risques, éviter les pertes, ou soit pour augmenter la productivité. Alors, sur ces deux points de vue, nous pouvons arriver à faire des estimations, par exemple pour l'agriculture. Si je vous amène l'information sur le début des saisons de pluie évidemment, et que l'agronome ou l'agriculteur prend cette information et plante à la date indiquée, ceci va déjà lui amener à exploiter convenablement les ressources climatiques. Dans les ressources climatiques, nous avons les précipitations, nous avons la température, nous avons le vent. Parce que les trois là influencent la croissance de culture. Avoir une information précise et prendre une action aussi adéquate vous amène à augmenter la probabilité de la productivité ou de l'augmentation de la productivité. Dans le sens inverse, si je vous dis que voilà cette saison, il y aura une réduction des précipitations, il y a un risque de sécheresse. À ce moment-là, vous n'investissez pas comme avant. Vous allez réduire l'investissement et vous allez choisir les différents types de cultures qui vont s'adapter. Donc, vous donnant déjà cette information, ça vous réduit de ne pas trop investir, vous réservez. Donc, vous conservez vos ressources. Et à la fin de compte, vous allez vous rendre compte que voilà, si l'information n'était pas là, tu devrais faire comme d'habitude. Or, comme d'habitude, tu pourrais mettre beaucoup d'investissements, il n'y a pas d'eau et il y aura une perte. Donc, l'information climatique t'a permis de quoi? Réduire les risques quand le climat est défavorable et quand le climat est favorable, augmenter votre productivité. Voilà en fait ces deux philosophies qui vont maintenant amener dans la chaîne des valeurs comment maintenant quantifier les valeurs économiques, la valeur monétaire par exemple de cette culture-là. C'est plus facile de prendre un échantillon, un agriculteur qui plante sans conditions météo et un autre qui plante avec des informations climatiques. Voilà, il le fait au hasard, ou par théorie, ou par habitude. Et à la fin, on vérifie qu'est-ce qu'il a produit à l'hectare, qu'est-ce qu'il a vendu. Et à la fin, on peut arriver de voir, voilà, moi j'ai suivi l'information, j'ai augmenté et j'ai vendu. Et de l'autre côté, il n'a pas eu l'information, il a été subi, il a été bité de la perte et la productivité baisse. Donc c'est comme ça, on arrive à voir, avec l'information climatique, il y a augmentation des revenus. Sans information climatique, il y a un risque. Mais il peut y avoir aussi des années que, voilà, sans information, on produit beaucoup, parce que le climat a concordé avec ce qu'il y a toujours d'habitude. Ce que nous ne devons pas ignorer, surtout dans le changement climatique, c'est le changement de la tendance moyenne. La tendance moyenne, c'est quoi? C'est les événements qui ont d'habitude à se reproduire ou à arriver. Mais maintenant, avec le changement climatique, nous tendons vers les conditions extrêmes. Ce qui n'était pas habituel commence à arriver. Et les populations n'étaient jamais préparées aux extrêmes. Et ils savent toujours que dans mon climat, c'est au 15 mai, les pluies commencent. Mais maintenant, quand les pluies viennent plus tard, ils ne s'étaient pas préparés pour ça. C'est pourquoi changement climatique, information devient indispensable